Damien, on va réaliser un bavarois, alors la framboise. Oui, en fait, les bavarois, c'est toujours en général une coulis de fruits gélifiés dans lequel on va alléger avec une crème fouettée. Mais il y a d'autres versions. Alors on peut le faire à la crème anglaise. Si on veut un bavarois vanille, chocolat, on partira pas sur de la framboise, on part sur une crème anglaise et c'est exactement le même principe. J'ai mon coulis de fruits rouges et je vais en mettre Alors déjà là, c'est une petite astuce que tu nous montres. un En tiers. fait, voilà, on va devoir mettre la gélatine dans un coulis chaud pour fondre la gélatine. Mais pour gagner du temps, pour aller plus vite, on va faire en sorte de mettre un tiers à chauffer pour la gélatine et on ajoutera les 2 tiers restants pour refroidir très vite la masse, on gagne beaucoup de temps. Ne chauffez pas tout, on gagne du temps. Le coulis n'étant pas très sucré, on va rajouter le sucre dont on a besoin ici. Pendant ce temps, je vais faire tremper la gélatine dans de l'eau froide pendant 4-5 minutes minimum. Ouais, alors, il faut une grande quantité d'eau froide. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'eau pour 2 petites feuilles, mais en fait, la gélatine se réhydrate, donc elle a besoin de beaucoup d'eau froide. C'est essentiel que l'eau soit froide et elle va vraiment bien se réhydrater. Alors le coulis, on le chauffe toujours très doucement, hein, ça sert à rien de le... On a le coulis, on a le sucre. C'est comme une crème anglaise. Si on chauffe trop la crème anglaise, elle va trop cuire. Si on chauffe trop le coulis avec le sucre, il va caraméliser et ça va faire quelque chose qui n'aura plus le goût frais du fruit rouge. Alors là, le coulis est chaud. On le retire. Un tiers coulis chaud, 2 tiers coulis froid. Maintenant, on a la gélatine. La gélatine, elle a gonflé, elle a pris 6 fois Là, son on est, poids. voilà, on est à 5-6 fois le volume d'eau Oui. de gélatine du départ. J'ai égoutté ma gélatine, je l'ai pressée. Il n'y a plus d'eau, enfin l'eau a été absorbée par la gélatine. La framboise est prête. Comme tu as dit, hein, pas d'ébullition, juste frémissement et maintenant la gélatine. Oui, ça sert à rien de faire bouillir. Hein. Non, non, juste, ce qu'on cherche, c'est à dissoudre la gélatine. Et regarde ça, instantanément, elles fond. Et on termine avec le coulis restant. Le coulis est bien froid. Il va refroidir très vite. Il nous faut 20-22 degrés avant d'incorporer la crème montée, parce que maintenant, on va se mettre sur la crème montée. On débarrasse dans un saladier, et là, on va attendre quelques instants pour que ça commence à figer. Alors, tu vois, ça commence à rester sur les parois, c'est que ça recommence à refroidir. 20-22 degrés, on va avoir quelque chose de vraiment bien qui va absorber la crème. Et on va rajouter une crème montée, mais que tu n'as pas montée trop ferme. Non, je la laisse bien mousseuse, parce que sinon, si elle est trop montée, ça donne des grains dans le bavarois. Parce qu'en fait, on va la remélanger. Donc, si elle est trop montée, quand on va mélanger, ben, elle va trancher tout simplement. On va en incorporer à peu près un tiers. Alors, ce tiers qu'on va incorporer dans le bavarois, alors sans casser la texture de la crème, c'est juste pour obtenir une texture qui commence à être onctueuse pour être sûr de bien terminer. On ne va pas plus loin. On met toujours la crème dans la préparation qui était chaude et là on va mélanger. Si on avait mis la préparation là qui avait refroidi avec la gélatine dans ta crème, ça aurait pu faire des grumeaux. Le geste qu'on va effectuer là, c'est couper, c'est-à-dire qu'on va soulever la masse et la ramener sur le dessus. Tu pars du centre, tu repars sur le côté et tu rebats au milieu. Voilà. Et ton bol, il tourne, tu fais tourner pour que ça on ait un mélange bien homogène. L'idée, c'est tout le travail que tu as fait sur ta crème, ben moi je ne vais pas te le détruire avec la Maryse. Et tout à l'heure, quand on parlait d'une crème juste montée, ben c'est pour ça, c'est parce qu'on continue à la travailler. Alors, on le moule tant qu'il est liquide. Parce que sinon, il va durcir, il vaut mieux. Sinon, il va durcir dans le saladier, on ne peut plus rien en faire, à part le servir tel que. Donc à partir de là, on va pouvoir faire des entremets individuels, des entremets en cercle. On va pouvoir les mettre dans des jolies verrines aussi. Verrine, une belle charlotte, on fait... là, on n'a plus qu'à garnir ce qu'on a envie de garnir. On le moule dans une verrine, tout simplement, aujourd'hui. Voilà, on va le mouler dans des verrines, on peut aussi le mouler dans des moules silicone. Voilà, moule silicone. Ce que vous voulez dans les entremets. Ce qui est important, c'est que là maintenant, on a quelque chose de très mousseux et qui paraît liquide. Ça va durcir au réfrigérateur. C'est à ce moment précis qu'il faut le mettre dans le récipient de notre choix, ou dans la charlotte, ou dans l'entremet, ou dans le moule silicone, parce que c'est maintenant qu'on peut le travailler, et la gélatine au froid va figer, va nous faire que notre entremet va redevenir solide. On va partir au réfrigérateur à peu près 1 heure à 2 heures minimum pour que la gélatine fasse son travail et que le mélange durcisse. On aura un résultat très mousseux. Il va rester onctueux. On pourra décorer avec des fruits, avec des petites tuiles, etc. Chocolat blanc, ce qu'on veut dessus. Ce qu'on veut.